Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo consacrée à une nouvelle solution qu'on va essayer d'explorer ensemble. Et cette solution, vous l'aurez deviné, c'est authentique. Et bien sûr, qui dit nouvelle technologie dit nouvelle playlist. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou peut-être que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des likes, à laisser des commentaires pour dire ce que vous pensez de la vidéo et même si vous avez des suggestions et même des remarques et même des informations complémentaires ou des précisions, elles sont bien sûr les bienvenues. Partagez aussi les vidéos et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour me soutenir et mieux référencier ainsi la chaîne. Dans cette vidéo d'introduction à Authentique, on va commencer par décrire cette solution et donner quelques informations intéressantes sur les fonctionnalités qu'elle peut nous offrir. Alors, c'est quoi Authentique? Authentique est une plateforme open source de gestion des identités et des accès. Et plus précisément, Authentique est un identity provider qui rentre dans la même catégorie, si on peut dire ça, que la solution Keycloak, que j'ai l'habitude, bien sûr, de présenter dans cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous invite à jeter un œil si cela vous intéresse. Du coup, Authentique, dans sa version open source, ne propose les fonctionnalités classiques de gestion des identités et des accès que propose aussi d'ailleurs la solution Keycloak. On va voir ça plus loin dans la vidéo, quand on va voir ensemble une petite comparaison sur ce que nous proposent les deux solutions, c'est-à-dire Authentique et Keycloak, et cela dans le but de se faire une petite idée ou une petite appréciation, car oui, pour faire une appréciation entre deux solutions, et même pour toute chose dans la vie, il faudra toujours avoir un point de comparaison. D'ailleurs, sur la page du portail web de la solution Authentique, donc on va à l'écran, on voit bien que Authentique a l'ambition qui est clairement affichée et qui est de remplacer des solutions qui font partie des leaders du marché, des fournisseurs d'identité comme on le voit bien ici sur l'écran, c'est-à-dire remplacer de l'Okta, de l'Entra-ID, la solution de chez Microsoft, de l'Auth0 de chez Okta aussi. C'est pas mal quand même comme ambition, je trouve, même s'il y a plein d'autres solutions sur le marché et pas que ces trois-là. Bon, vu que dans cette chaîne, je ne traite que des solutions open source, on va essayer de voir ensemble ce que nous propose Authentique et comparer du coup avec la solution Keycloak, qui est la solution la plus connue dans ce créneau et en open source. Alors, avant de regarder ce que les solutions proposent comme fonctionnalité, on va aller voir les deux dépôts GitHub pour comparer un peu les technologies utilisées. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est d'aller directement chercher les deux dépôts GitHub des deux solutions. Donc si je commence par Keycloak, bien sûr. Hop. Donc Keycloak, GitHub. Ok. Donc ça, c'est le GitHub de Keycloak. Donc quand même ce que je vais faire, c'est directement d'ouvrir donc à notre navigateur en mode privé. Comme ça, je pourrais faire les deux comparaisons entre les deux dépôts. Donc si je vais directement dans Google, ok, maintenant je vais faire GitHub Authentique. GitHub Authentique. Ok. Maintenant, je vais les réduire et je vais les mettre côte à côte. Ok. Donc du coup à gauche, j'ai Keycloak et à droite j'ai Authentique. Bon, même si on voit bien que Keycloak a bien plus d'étoiles
environ un peu plus de 22 000 étoiles, mais Authentic a quand même aussi un peu plus de 13 000 étoiles, ce qui n'est pas non plus négligeable, ce qui prouve qu'elle mérite qu'on y prête quand même une attention à cette solution. En termes de contributeurs, là aussi Keycloak est supérieur à Authentic, 1165 contributeurs contre 297 contributeurs du côté de Authentic, ce qui n'est pas non plus à négliger aussi, car ça fait quand même beaucoup de monde, 297 contributeurs. Si on regarde un peu l'activité au niveau du dépôt pour ces deux solutions, donc du coup, on va aller directement aux indicateurs. Ok, je clique dessus, hop. Et c'est pareil. Très bien. Du coup, c'est pas réellement une surprise, car on voit bien que sur un mois, donc du coup, si on va directement, on va faire une comparaison sur une période de un mois. Ok, voilà. On remarque bien il y a plus d'activité sur Keycloak que sur Authentic, en termes de bugs ouverts comme fermés, ainsi que de requêtes de pull et de merge, ce qui prouve que la communauté au niveau de Keycloak est plus active que celle de Authentic. Mais attention, cela ne veut absolument pas dire que la communauté de la solution Authentic est faible ou pas active, surtout quand on va voir après que Authentic propose un support éditeur qui reste payant mais c'est pas négligeable non plus, surtout quand il faut appliquer un correctif majeur ou bloquant en production. Et là aussi, tout dépend si une organisation a le budget nécessaire pour payer un support. Voyons maintenant un petit comparatif en termes de technologie utilisée au niveau des deux solutions. Donc du coup, si on revient au niveau du code, donc je clique sur le code au niveau de Keycloak et je clique aussi sur code au niveau de Authentic et je descends un peu plus bas. Donc je vais à la section langage. Ok. Donc du coup, on voit bien que Keycloak est basé principalement sur du Java, alors que Authentic est plus sûr sur du Python. Bien sûr, comme l'une et l'autre utilisent d'autres technos comme du TypeScript, du JavaScript, etc. Mais je voulais faire un focus sur les deux langages back-end, même si j'ai beaucoup travaillé sur du Java. Mais les avis en termes de performance, il en ressort que Python est un peu plus performant que le Java, ce qui pourrait donner un avantage à la solution Authentic sur ce point. Mais là aussi, juger la performance d'une solution en se basant que sur le langage dans lequel a été développée la solution n'est pas vraiment suffisant pour avoir un avis arrêté à ça. On va regarder à présent ce que Authentic nous fournit comme fonctionnalité et protocole et on profitera en même temps pour faire une comparaison avec Keycloak d'après un tableau que vous pouvez trouver directement sur la page d'accueil du site Authentic. Donc du coup, moi je vais réduire une des pages, je vais agrandir celle-là et je reviens à la page d'accueil de la solution Authentic. Du coup, si on descend un peu plus bas, on a ce tableau-là. Je vais essayer de réduire un petit peu pour qu'on voit tout le tableau en même temps. Alors, du coup, là, je vais l'agrandir pour pas que ce soit trop petit. Je le laisse comme ça, ok, pas grave. Donc, le premier point de comparaison est la possibilité qu'offrent les deux solutions aux organisations de les héberger dans leur propre infrastructure. Et ça tombe bien aussi, pour nous, on a la possibilité d'installer Authentic pour la découvrir un peu plus tard sur notre propre machine, comme c'est déjà le cas pour Keycloak. On voit bien aussi que les deux solutions proposent de l'authentification multifacteur ou MFA, ainsi que du conditional access. Comme les deux solutions sont open source, c'est en toute logique qu'on puisse accéder au code source des deux solutions. On arrive maintenant à une petite différence entre les deux solutions. Une qui propose un proxy applicatif de manière native, je parle de Authentic bien sûr,
alors que Keycloak le propose via une extension, mais ça reste quand même faisable. De même pour le support utilisateur, où Authentic propose un support payant, dont je parlais tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas pour la solution Keycloak Open Source, où le support repose 100% sur la communauté. Néanmoins, pour les entreprises qui optent pour la solution Red Hat Assassin, il faudrait savoir que derrière cette solution, donc cette version, c'est une version Keycloak, donc c'est du Keycloak qu'il y a derrière, mais maintenu par Red Hat. Et donc vous pouvez bénéficier bien sûr d'un support évidemment qui est payant, pour le coup, hein, donc équivalent à ce que propose Authentic donc dans la solution, donc dans sa version de entreprise. Maintenant, voyons pour les protocoles pris en charge par les deux solutions. Les deux solutions prennent en charge les protocoles les plus importants, entre guillemets, tels que le SAML, donc l'OpenID Connect et le OAuth2. Et différence réside là aussi sur l'aspect pris en charge d'une manière native ou pas, tels que le Radius et le Scheme. Une petite précision quand même, que Keycloak ne prenne pas en charge Scheme d'une manière native, vu que ce dernier est considéré comme un standard en termes d'échange d'informations sur les identités. Enfin, le protocole LDAP n'est pas du tout supporté par Keycloak. Donc je descends un peu plus bas. En termes de processus de fédération, les deux solutions sont équivalentes, à l'exception là aussi du scheme dont je viens tout juste de donner mon ressenti. Donc du coup, pour ce qui est de la suite du tableau, les fonctionnalités sont équivalentes, comme par exemple pour l'authentification, du processus du self-service et de l'enrôlement, qui est dans le contexte IAM, un processus d'inscription initiale d'un utilisateur, un appareil ou une méthode d'identification dans un système. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de Authentic. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Authentic.